Arsenal sous pression avant les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Gunners reçoivent ce soir un adversaire de poids, le Bayern Munich. Éliminés en Cup, loin des leaders de la Première Ligue, les joueurs d'Arsène Wenger sont au plus bas. À l'inverse des Bavarois, irrésistibles depuis le début de l'année, 5 matchs et 5 victoires et surtout 13 buts marqués. Alors face à un tel déséquilibre, à quoi peut-on s'attendre ? Je pense que ça peut donner un bon match de football avec des équipes qui ont un projet de jeu, des équipes qui ont envie de jouer, qui ont envie de créer des occasions de but, des équipes qui jouent pratiquement bien, qui ont un football léché. Bon, maintenant, après, vous savez, sur un match, la qualification, elle reste assez ouverte entre ces deux équipes quand même. Arsenal, Bayern Munich, match de tous les dangers pour les Gunners, c'est à 20h45. Même horaire pour l'autre rencontre de la soirée entre le FC Porto et Malaga. Mais à quoi joue David Beckham ? Pas tellement au foot pour l'instant. Ce week-end, le joueur n'était pas à Sochaux avec ses coéquipiers. Il était à Londres en famille. Sa famille qu'il a d'ailleurs ramené à Paris tard hier soir en Eurostar pour fêter aujourd'hui l'anniversaire de l'un de ses fils. Au programme notamment, visite de la Tour Eiffel, avant tout de même de filer au camp des loges pour s'entraîner cet après-midi. Un résultat de Ligue 2, Monaco, invaincu depuis décembre, a très bien négocié son déplacement à Dijon hier soir. Victoire 2-0. Après la 25e journée, le leader monégasque a désormais 5 points d'avance sur Nantes et Guingamp. J-4 avant le crunch, le 15 de France qui a perdu ses 2 premiers matchs dans le tournoi Destination va défier l'Angleterre samedi. On aurait pu imaginer des Bleus dépités, mais au contraire, ils se sont entraînés avec le sourire. Alors comment se sont-ils remis en ordre de marche ? Mais avec du travail, avec des entraînements intenses, précis, avec de la communication, et voilà, avec tous un bel objectif commun d'aller chercher un gros match à Twickenham. La lutte n'a jamais aussi bien porté son nom. Ce sport a été retiré du programme des Jeux de 2020, mais il lui reste une petite chance de conserver sa place. Alors, la Fédération française a décidé de ne pas se laisser faire. Hier, elle a organisé un événement à Bagnolet devant 200 personnes, un spectacle à l'attention de la Fédération internationale. J'espère qu'ils vont reprendre le dossier et voilà que ça va. Voilà, apparemment peut-être ils vont changer quelques règles, voilà, pour que ça soit un peu plus médiatique, voilà, pour le public. Et bon, ça reste, comme vous dites, le sport, voilà, un sport ancestral, c'est le premier sport de combat. Voilà, et donc ça a toujours été aux Jeux Olympiques, donc ça nous ferait vraiment mal s'il n'y aurait plus la lutte aux Jeux, quoi. La lutte sans les Jeux, c'est pas croyable. Oscar Pistorius devant les juges ce matin pour demander sa remise en liberté sous caution. Les procureurs devraient s'y opposer. Le dossier est très fourni et le meurtre avec préméditation pourrait même être retenu. En marge de cette journée d'audience, les obsèques de Reeva Steenkamp seront célébrées en famille et entre amis à Port Elizabeth.